Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée déjà. Et j'espère que vous avez passé un excellent week-end, chers amis. Nous sommes ensemble toute la semaine, puisque vous le savez, l'équipe de la Libre Antenne, Julia qui est revenue de vacances en pleine forme, Laurent qui était en vacances la semaine passée, et puis Florian, le pilier de cette émission qui ne prend aucune vacances, qui ne se repose jamais, qui travaille et qui travaille, qui est là, et votre serviteur aussi. Jusqu'à 1h du matin, vous êtes avec nous et j'espère que vous allez passer un bon moment. 39 21, 50 centimes d'euros la minute. 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace pour vos SMS. Vous nous écrivez aussi vos messages, vos mails à libreantenne@europe1.fr, et puis toujours sur notre page Facebook, Olivier Delacroix, Yann Moix, la Libre Antenne, où vous pouvez écrire aussi à Julien et à Florian en privé. Et ces jeunes gens vous rappelleront dans les plus brefs délais. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, car nous le sommes. Votre Libre Antenne du lundi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Juliette. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Juliette, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous ? Alors, je suis à Paris et j'ai 53 ans. D'accord. Juliette, on va parler ensemble d'un sujet qui préoccupe beaucoup de parents et qui préoccupe aussi beaucoup de gens, puisque on va évoquer les consommations d'opiacés, les opiacés étant dans pas mal de médicaments. Vous êtes auteur du livre « Maman ne me laisse pas m'endormir », dans lequel vous nous livrez le récit tragique et bouleversant que vous allez nous expliquer maintenant. Je ne vais pas déflorer votre récit. Il concerne votre fils Joseph. Oui. Que s'est-il passé ? Dites-moi, Juliette. Que s'est-il passé ? Joseph, c'est un jeune garçon très solaire et très aimé, qui un jour fume un joint qui déclenche une attaque de panique, une crise d'angoisse. Oui. Et à l'époque, il est au collège en Angleterre, et le médecin du collège, pour apaiser cette crise d'angoisse, lui donne un Xanax. Ça part d'un Xanax, qui est un médicament de la famille des benzodiazépines. Oui, oui. Et voilà. Et la spirale infernale démarre à ce moment-là. Il devient très rapidement addict à cette famille de médicaments. Il devient addict, mais parce qu'à l'époque, en fait, on peut se fournir ce genre de médicaments sans ordonnance ? Parce que du Xanax, c'est sur ordonnance, ça c'est sûr. C'est sur ordonnance, c'est prescrit par les médecins, par les psychiatres. Joseph rentre dans une période compliquée, donc il est suivi par un psychiatre qui le soigne, Oui. en lui prescrivant des Xanax et des benzodiazépines pour soulager ses angoisses et l'aider à mieux dormir. Et la puissance de ces molécules le rendent très vite accro, et il devient addict. Il devient addict, d'accord. Alors, dans le Xanax, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas d'opium, hein ? Non. D'accord. Dans les opiacés, c'est la phase 2, effectivement. C'est une spirale, donc il démarre avec ça, et puis on devient résistant à ces molécules, et on a besoin de prendre plus fort. Et il passe aux opiacés par la suite, en commençant par des cocktails comme les Purple Drunk, qui sont des cocktails qui sont colportés dans les chansons des rappeurs américains au départ, qui sont un cocktail de médicaments et de Sprite, c'est ça, un mélange des deux, et qui sont très très forts, et c'est la deuxième étape par laquelle qu'il traverse en tout cas, et pour finir avec des opiacés encore plus forts. Ouais. D'accord. Alors, je vois qu'il y a aussi, à l'âge de ses 12 ans, un point de bascule. Vous parlez de mauvaise fréquentation, une mauvaise année scolaire, qui attire un peu... il est attiré par la racaille et par le danger. Oui, c'est un profil qui est attiré par ce genre de profil, par ce genre de jeunesse, qui est attiré par les paradis artificiels. Malgré tout, c'est un profil quand même à risque, et qui a
on parle souvent de transgénérationnel. Il a une famille et des grands-parents qui étaient addicts à l'alcool, donc il a une chance supplémentaire, si on peut dire, de tomber dans les dérives. Parce qu'on dit qu'il y a 30% des addicts qui ont un aïeul qui a été addict à n'importe quoi d'ailleurs. Ça peut être au jeu, ça peut être à l'alcool, à la drogue, des tas de formes d'addiction. Joseph avait deux personnes dans sa famille qui étaient très addictes. D'accord. Et donc, ces mauvaises fréquentations l'amènent à consommer différentes drogues, à votre avis? Il fume, oui. Il Il fume fume. assez jeune. Ouais, il fume assez jeune et un de ses pétards crée cette attaque de panique. Mais il a commencé à fumer vers 13 ans et demi, ouais, très jeune, D'accord, d'accord. très tôt. Hem, je vois qu'il est allé en pension, c'est là où en fait, il a eu cette crise de panique, hein, c'est ça? Ouais, il était en Angleterre à ce moment-là, ouais. D'accord. Il était en pension en Angleterre. C'est fou, Euh, le médecin anglais qui lui donne un anxiolytique, si oui, jeune. oui, c'est fou, mais en rentrant, je le récupère à Paris et en étant soigné par son psychiatre, il lui prescrit 3 mois de Xanax à haute dose, malgré son âge. Parce que les médecins aujourd'hui peuvent m'expliquer aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup discuté avec pas mal d'entre eux, Oui, qui n'ont pas été formés sur l'addiction et pendant oui. leur médecine, très peu sur les effets secondaires, et que finalement ils prennent conscience aujourd'hui de la gravité de ces prescriptions hâtives qui sont très fréquentes, puisqu'on est quand même le deuxième pays consommateur en Europe de Ah benzodiazépines, oui, le entre autres. premier. Je croyais que nous étions le premier. Le 1er, c'est Non, qui, c'est vous savez? l'Angleterre, je crois, Ah, c'est ou l'Angleterre. l'Espagne. D'accord, Oui. d'accord, Enfin, on est ultra consommateur en tout cas. Donc d'accord. effectivement, en France, vous allez chez le médecin, que ce soit le généraliste ou le psychiatre, pour voyager, vous n'arrivez pas à dormir, on vous donne une boîte de Oui, Lexomil. clairement, oui, oui. Ouais, c'est très fréquent. Mmh. Donc effectivement, il était soigné comme ça. C'est vrai que les Ah, ah, pharmacies des Français sont bien garnies, hein. les pharmacies françaises sont remplies de médicaments. N'importe où qu'on aille, tout le monde a des tas de médicaments en France. Ça faisait partie des endroits où il se fournissait le plus d'ailleurs, quand il avait plus d'ordonnance officielle. Oui. Il allait toujours dans les salles de bain des copains ou de la famille, parce qu'il savait qu'il allait trouver une boîte de quelque chose. Ah oui, d'accord, d'accord. Mm. Mmh. C'est un des endroits les plus faciles d'accès. Mais vous savez que je parlais avec, une pharmacienne l'autre jour, il y a pas plus Mm. tard qu'il y a 15 jours, parce que, je lui demandais si c'était moi ou moi, ma perception depuis que je suis allé dans certains pays où, on vous donne le nombre de pilules. Vous voyez, Oui, oui, bien sûr, bien vous sûr. avez, n'importe En quoi. Angleterre Bah, aussi. là, c'était Ouais. en Amérique centrale. Mais, Mm. je sais qu'en Angleterre, c'est la même. Mm. Alors après, je sais que j'ai reçu des SMS, mais allez vous faire soigner en Angleterre, vous allez voir le système de santé le plus pourri. C'est vrai que Mm. les Anglais voilà, ne sont pas très bien lotis au, au niveau de leur système de De santé. la santé, oui, bien sûr. Mais le, le- Mais c'est régulé. le gaspillage qu'il y Voilà, a en bien sûr, France, c'est c'est régulé. un truc de dingue. Oui, 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 absolument. Et puis le danger d'avoir des plaquettes qui restent dans votre maison. Effectivement, c'est, euh, c'est très compliqué à gérer quand on a des jeunes addicts ou des jeunes ados qui sont en quête de découvrir des sensations, euh, enfin en tout cas de découvrir des paradis artificiels. Oui. Alors, C'est- est-ce que, de votre point de vue, Joseph avait, à part les blessures transgénérationnelles dont vous avez parlé, hein, et des Mm. aïeux qui étaient addicts, mais à quelque Ouais, ouais, ça chose, joue. Ça joue. C'est pas que ça, mais ça joue. est-ce qu'il avait des prédispositions à tomber dans cette addiction? Oui, je pense que c'était. J'ai 3 enfants. Je pense que c'est le seul des trois qui avait ce profil attiré, encore une fois, euh, euh, par, par le fait de planer, par les paradis. Oui, lui, il avait cette fragilité. D'accord, les 2 autres n'ont jamais eu, Pas cette du envie? tout. Non, j'en D'accord, ai, j'en ai un qui est petit, mais le deuxième pas du tout. Non, non, d'accord. pas du tout. Il y a des profils plus fragiles que d'autres ou plus sensibles à ces molécules, je suppose. En tout cas, pour Joseph, c'était le cas, oui.
Vous vous êtes battu, hein, longtemps, je crois. Je me suis battue, j'ai essayé de trouver des solutions. C'était pas simple parce que c'était il y a 6 ans. C'est un peu mieux aujourd'hui. Il y a un peu plus d'organisation, de départements dédiés à la jeunesse et à la dictologie. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait beaucoup de choses privées qui coûtaient très cher et qui n'étaient pas très efficaces parce que se retrouvaient tous les jeunes qui se refilaient leur dealer. Et en France, en tout cas, il n'y avait pas grand-chose. Et à l'étranger, c'était cher. Et quand un patient était pas volontaire, il le gardait pas. Donc il fallait trouver un moyen de le motiver, sachant que c'est tellement difficile pour des enfants de cet âge-là, il n'avait pas 18 ans, de trouver la force et la force de caractère et d'avoir envie de se faire soigner, d'être conscient qu'il avait un problème d'addiction. Mmh. C'est très 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 compliqué. Euh, Donc oui, non, je me suis battue, mais ça n'a pas été simple parce j'avais pas beaucoup d'aide en fait. Vous n'aviez pas beaucoup d'aide parce que vous étiez en province ou. Non, non, j'étais à Paris, mais il y avait pas beaucoup ni de structure, ni adapté à Oui, la parce qu'il jeunesse. était très jeune, oui, c'est vrai, ouais. Il avait pas 18 ans et quand je l'ai mis beaucoup en cure, il en a fait plusieurs. Il se retrouvait avec des addicts à l'héroïne de 55 Oui, ans où oui, oui, oui. ils comprenaient pas ce qu'il faisait là, Mmh ce qui est mh. normal. Mmh. Il y avait très peu de choses dédiées en fait. Je crois que D'accord. ça s'améliore, je crois que c'est mieux qu'avant, mais c'est pas simple. Et aujourd'hui, dans les départements jeunes addicts, dans les hôpitaux, dans les CHU, ça a le mérite d'exister, mais ces jeunes voient un psychiatre tous les 15 jours, une demi-heure, c'est pas non plus d'une efficacité absolue. Oui, je ne crois pas qu'on ait beaucoup tant avancé que ça sur, Non, pas ces beaucoup. enfants, hein, parce qu'on peut parler d'un enfant Mm. à 12-13 ans. Et j'en Bien profite pour sûr. répondre à une personne qui, au 7 39 21, heu écrit d'une manière très sûre: «Le Xanax n'est pas un anxiolytique fort». Eh bien si, chère Eh bien madame, si, cher monsieur, le si. Xanax est un anxiolytique fort pour un enfant de 13 ans. Et pardonnez-moi, on peut Mais peut-être même pour des femmes mais plus oui, âgées, enfin, hein. moi, on m'en a donné il y a pas longtemps pour, une opération dentaire, un Mm. Xanax, je peux vous dire que ça m'a mis sur le toit. Donc, Mais bien sûr. je ne sais pas Pour comment les, vous pouvez affirmer que le Xanax et n'est pas un anxiolytique fort. il y a, il y a- il y a Enfin bon. beaucoup de personnes plus âgées qui prennent ça tous les soirs pour s'endormir et qui sont incapables de s'en passer, Oui, hein. bah, donc ça doit être ça. En fait, c'est peut-être une personne qui, en prend depuis Voilà. 15 ans et dit que c'est pas Voilà, fort. Mais, mais qu'elle essaye d'arrêter, on en reparlera parce que ouais. c'est pas facile. De toute façon, vous qui nous écoutez, d'une manière générale, le témoignage de Juliette ce soir qui est tragique, hein, puisque on va le voir, Joseph n'est plus là aujourd'hui, Mmh, et c'est tragique parce que mmh. ça s'inscrit dans une facilité à consommer des benzodiazépines, c'est ça, comment? Benzodiazépine. Benzio, ouais, bon, enfin voilà. Benzodiazépine. Oui, j'ai du mal à le dire de toute Non, façon. c'est pas ça, Et d'une non. manière générale, euh, vous avez entendu sur cette libre antenne, vous qui l'écoutez régulièrement, beaucoup de personnes qui sont dans la dépression ou dans une grande solitude, Ouais. évoquer qu'ils prennent des antidépresseurs, par exemple aussi. Euh, Alors c'est une autre famille de médicaments et c'est pour une le autre coup, famille. Oui. c'est pas une famille addictive. C'est une famille qui peut être dangereuse aussi si le dosage est pas le bon, mais c'est pas une famille addictive dans le sens où la molécule ne prend pas possession de votre corps et vous en avez pas besoin si vous arrêtez vous Non, pouvez vous mais en ça n'est passer. pas si facile que ça à arrêter non plus, quand ça Non, parce fait que ça peut être dangereux, mais un c'est pas un moment. manque, Mhm. Alors, c'est vrai. vous vous êtes battu pour Joseph. Vous avez trouvé des structures d'accueil euh, en France. Non, vous À manquiez de l'étranger, structures en En Angleterre et en Angleterre. Espagne, ouais. Ouais. Ça a été, il l'a vécu comment, ça, de partir en Angleterre et en Espagne? Il l'a très mal vécu. Ouais. Il a pas du tout adhéré au programme parce que d'abord il était trop jeune pour prendre conscience que ça pouvait l'aider, et ensuite parce que il était entouré de gens, comme je vous l'ai dit, plus âgés ou avec des addictions qui étaient très très graves. euh, Au stade où il en était lui à ce moment-là, et il comprenait pas ce qu'il faisait là, et donc il refusait de rester, et on me le rendait parce qu'on me disait si contre sa volonté on a un patient, on ne le garde pas, donc vous pouvez le récupérer, sinon on le met dans la rue demain matin, la police le récupérera. Donc c'était très simple, il faut une vraie force de caractère et une vraie maturité pour avoir envie de se soigner, ce qui est quasiment impossible quand on a cet âge-là. Mhm. Alors, Donc la nuit où il a fait cette overdose, dans quelles mm. circonstances
fait-il cette Ah, overdose? alors la nuit où il fait cette overdose, il a passé 1 an sobre. La dernière année, il a plus touché à rien et puis un jour, il a recommencé, le pouls dans la tête, comme on peut souvent, l'exprimer, qui vous lâche jamais et un soir, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a replongé et puis, j'ai voulu le faire, hem, interné dans un service de psychiatrie et son psychiatre m'a expliqué qu'on ne pouvait pas, il était majeur. Ça aussi, c'est un vrai problème à évoquer, c'est que lorsqu'ils sont majeurs, on n'a plus la main et, si lui ne consent pas à entrer à l'hôpital, je ne peux pas l'imposer. Donc c'est compliqué parce qu'il y a une vraie partie de mise en danger et qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, pour éviter, le médecin m'a dit, le petit psychiatre m'a dit, on peut pas l'infirmer, envoyez-le quelques jours quelque part, qu'il respire et peut-être parfois juste le changement d'environnement peut lui faire reprendre ses esprits. Il est parti chez sa grand-mère à Cannes pendant 3 4 jours pour changer d'air en fait, pour changer d'environnement. D'accord. Et il s'est sauvé par la fenêtre au milieu de la nuit où il est allé dans une fête foraine où il a trouvé ce qu'il a tué. Dans une fête foraine? Une fête foraine à Cannes et il a trouvé des dealers qui lui ont vendu du fentanyl. Le Oh là fentanyl, là, ouais. c'est le plus fort des opiacés, c'est celui qu'on donne en fin de vie dans les cancers en phase terminale, qui sont des médicaments propres, mais qui sont aussi vendus par les labos clandestins et par les dealers, donc fabriqués, je sais pas, pas, pas par des labos, pharmaceutiques et et puis de toute façon, ce sont des médicaments qui vous tuent. Oui. Voilà et il a trouvé ça. J'ai pu faire analyser par la suite parce qu'il restait une gélule, par les stupes et j'ai pu savoir ce que c'était, sinon j'aurais jamais su parce que le bilan toxico, après son décès décelait des tas d'opiacés, des tas de benzodiazépines mélangés, mais on n'avait pas le nom des médicaments. Ouais, On savait c'est pas. fou parce qu'il il ne savait peut-être pas ce qu'il prenait ce soir-là. Il savait parce qu'il savait pas que c'était du fentanyl, mais il savait que c'était, une forme de morphine parce qu'il a échangé, avec une de ses amies et il était en panique. Il a su qu'il avait pris quelque chose qui était trop fort. Oui. Il a compris. On a un témoignage au 739-21 qui nous dit: «Je suis médecin. Il est extrêmement difficile d'arrêter les benzos. Merci pour ce témoignage de prévention. Nous sommes mal formés. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Merci à cette maman». Bah, Donc, j'en ai eu beaucoup des appels comme ça de psychiatres et de médecins et c'était formidable parce que, j'ai eu le sentiment de donner une forme de prise de conscience à ces médecins qui n'y sont pas pour grand chose. D'ailleurs, ils sont juste pas formés et peut-être ça peut aider justement à pas prescrire trop rapidement. oui, parce que je pense que, enfin, quand on sait ce que c'est que ces benzos, Ouais, faut faire attention, oui, à prescrire ça. Si on les prescrivait, comme on l'évoquait tout à l'heure, pas la boîte entière, vous voyez, mais un certain nombre bien de sûr, pilules, bien le sûr. temps, voilà, mais là, Mais ils vous les donnent pour 3 mois, ouais, ils vous en donnent un le matin, un à midi et 2 le soir pour dormir, c'est une catastrophe. C'est très grave et en dehors des psychiatres, il y a donc les pharmacies des Français, les pharmacies dans les salles de bain et il y a aussi les dealers qui les vendent comme des drogues. Ça s'appelle des Xani, c'est des Xanax, vendus à la pilule, à 1 € et ils avalent des plaquettes entières. ça, je ne savais pas qu'il y avait un trafic, Si, si, bien de sûr. médicaments comme ça aussi, de Mmh. benzos. Si, si, Et très donc grave. lui à la fin, connaissait tous ces réseaux-là, en fait? Lui, il avait tous les réseaux, évidemment, avec tous les sites et puis tous les réseaux sociaux que moi j'avais du mal à comprendre, enfin à aborder parce que c'est pas ma génération. Ouais, Mais enfin ma génération aussi, mais c'est pas voilà, c'est pas des choses, c'est pas des endroits où je me rends forcément donc et puis c'est difficile d'avoir le contrôle sur ces choses-là, bien sûr. sur ces échanges-là. Est-ce que, on a attrapé le dealer qui lui a vendu ces saloperies-là? Non, non, on n'a pas attrapé le leader parce que figurez-vous qu'il n'y a pas eu d'enquête. Ce qui est très étonnant. Moi, j'étais dans un état qui m'a empêché à ce moment-là de même y penser, mais j'ai même pas eu de passage de police à l'hôpital de Cannes, j'ai pas eu de flic, j'ai pas eu d'enquête, j'ai eu rien du tout.
Donc non, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de. Et J'ai à quel titre vous n'avez pas eu... Il n'y a pas eu d'enquête, en fait, je sais pas. parce que normalement, pour une overdose... Oui, normalement, une overdose avec un jeune de 18 ans, j'aurais dû avoir tout de suite 2 flics dans la chambre. Non, je sais pas. Je sais pas, et le temps de reprendre mes esprits, entre guillemets, il était trop tard. Si j'en ai parlé au patron du STUP après à Paris, celui qui a réussi à me dire quel était ce médicament, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Donc D'accord. on n'a pas fait. Mais on fait d'autres actions aujourd'hui. Moi, j'ai fait pas mal de prévention dans les collèges et pour parler à la jeunesse. J'essaie de monter avec le ministère de la Santé, parce que mon livre a été adapté. Il passe sur France Télé bientôt. Et du coup, ils vont lancer une campagne de prévention contre les dangers des benzodiazépines au moment de la diffusion du film. On continue à faire des petites choses comme ça qui j'espère, alerteront Ouais. de tous ces dangers-là. Mais c'est vrai que c'est très peu pris en compte en France. Aux États-Unis, ça ouvre le journal tous les soirs à 20h. Il y a tellement de morts que devant les armes. Aux Oui. États-Unis, c'est C'est, vraiment les opiacés, la oui. crise des opioïdes, c'est une catastrophe. En Oui, France, on en parle très peu. les opiacés tuent plus que les armes aux États-Unis. Oui, 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 oui. Je le rappelle, il y a une excellente série qui s'appelle Dopsic sur Oui. Disney+. J'ai Euh, pas réussi à la regarder, mais oui. mais elle parle donc de ces opiacés et des ravages qu'elle fait chez les jeunes, mais les moins jeunes aussi, parce que le problème, c'est que très vite, on tombe au bout de 2-3 jours, très vite Mais le accro. problème, c'est que ce sont des gens qui se cassent l'épaule et à qui on Oui, prescrit. ou qui ont mal au dos, qui ont Mais très mal au oui, dos. rien, voilà. Et des gens qui vivent en famille, qui sont parfaitement équilibrés, normaux, Oui, et à qui on prescrit des tas de trucs comme ça, et d'opiacés. Et puis après, aux États-Unis, le problème, c'est qu'il y a des killers, des pain killer shops, des magasins où on vend les ordonnances, oui, qui se procurent tout ce qui. De toute façon, ils sont accros, c'est fini. oui. C'est très compliqué. Bah d'ailleurs, on doit à ces médicaments la mort de Prince, la mort de Oui, c'est la même chose. Michael Jackson. C'est la même Je chose, crois qu'il absolument. y a beaucoup C'est fentanyl de... aussi. Ouais, c'est ça. Ce sont Ouais, des ouais, ouais. saloperies. Il y en a plein, oui, des saloperies, absolument. Comment, Absolument. comment une famille fait-elle face à un drame comme celui-ci? Parce que bien évidemment, au-delà de la mort, il y a dans cette mort par overdose, je suppose, toujours le sentiment qu'on aurait pu éviter ça, même si Bien. au final on se rend compte, je pense avec du temps, que on aurait pu reculer euh, cette Bien échéance, mais sûr. que c'est compliqué. Mais comment fait-on face à cette mort? Euh, bah, la culpabilité, je l'aurais toute ma vie, évidemment. J'aurais préféré faire le tour du monde 8 fois avec lui en essayant de le sortir de ses réflexes, de son environnement. J'avais d'autres enfants, c'était pas possible. Mais voilà, j'ai d'autres enfants justement, et donc il a fallu que je me lève et que je souris le matin à mes 2 autres et que je continue à vivre en étant une maman debout, solide et souriante parce qu'il y en avait 2 autres. Oui. La peine, on la vit seule, on la vit, voilà, on la vit avec la porte fermée dans sa chambre, sans, euh, sans bouleverser la vie naissante j'en avais un tout petit qui avait 3 ans à l'époque et un qui en avait 16. Voilà, j'ai pas eu le choix. Oui, oui. J'ai pas eu le choix. Mais vous me dites que les 2 autres n'ont pas été tentés, même suite à tout ça, ça n'a pas ébranlé. Ah non. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Je pense même que ça rendra Ça les a service à tout le vaccinés. monde. Oui, je pense. J'ai un entourage avec beaucoup d'amis qui ont des ados qui j'espère, enfin, en tout cas, ont vécu ça de très près et qui sont porte-parole ou que je mobilise en permanence pour en parler, pour, euh, pour- oui, pour montrer l'exemple. Mhm. Je vois que vous êtes contre la législation du cannabis. J'ai du mal. Je dis pas que je suis contre Dites-moi, complètement. dites-moi. Je je sais pas quoi en penser. Est-ce que vous êtes pour une légalisation? Non, moi je pense que c'est très compliqué d'avoir la provenance de ce cannabis et qu'aujourd'hui il y a très peu
il y a très peu de substances qui sont pures ou qui sont pas abîmées par de coupées avec je ne sais quelle Oh, mais horreur elles sont surtout chargées de en THC. THC. Oui. Voilà, voilà. Et moi, rien que pour Beaucoup de gens voilà. se dressent contre l'idée même d'une légalisation. Mais je pense malheureusement que tous nos politiques euh, ne savent pas ce qu'est le cannabis, en fait, ne connaissent pas ces problèmes de THC. Et même ceux qui ont mis leur nez dedans, en Ouais. fait, ils ont oublié quelque chose. C'est qu'au même titre qu'on fume notre première clope, parce qu'on est jeune, par Mmh. défiance, par curiosité aussi, Oui, mais oui, bien sûr. surtout par défiance parce que c'est interdit. Mmh. Je pense qu'on va au cannabis de la même manière, parce que comme c'est interdit, en tout cas j'en ai fait l'expérience moi quand j'étais jeune, Ouais. parce que c'est interdit, eh bien on se dit je vais essayer quand même, et puis finalement quand on essaye, pour peu que ça nous plaise, après, après on L'effet est un peu les planant. malins, on est un peu les malins de la bande, sans Mmh. s'apercevoir que finalement c'est très mauvais, et que c'est surtout la porte ouverte à la prochaine étape. Ah, Euh, c'est vrai, et pas seulement, même si on reste à cette étape-là, les ravages sont connus. oui, Sainte-Anne est remplie de jeunes schizophrènes oui, oui. qui ont été ravagés par un pétard qui était On surdosé le ou dit peu souvent importe. sur cette antenne. Mais oui, Oui. mais c'est vrai. Donc légaliser ça, non, je peux pas. Je Ben, peux pas moi, je supporter vais vous d'ailleurs dire, de voir je suis notre pour la génération fumer légalisation. avec les jeunes autour. Vous Mais êtes moi, pour? je suis pour parce que ça permettrait, déjà, comme en Hollande, d'avoir Mais une. ça marche pas, Mais si c'est pas ça marche, régulé. bien sûr que si Vous ça croyez? marche. Mais c'est pas, ben, Mmh. bien sûr que ça marche. Bien sûr. Vous avez une jeunesse hollandaise qui fume beaucoup moins, mais voire même je crois que les chiffres, c'est par rapport à nous, J'ai pas c'est les chiffres, c'est peut-être. plus de la moitié, mais bien plus que de la moitié, parce que justement, il n'y Parce a que c'est pas. autorisé, il y Ben, a pas bien d'interdit. sûr, il n'y a pas Ouais, d'interdit. Donc déjà, ça peut-être. élimine toute une partie sans doute de jeunes qui vont essayer. Et je pense en plus que la légalisation permettrait un contrôle sur les produits. Ça permettrait de les vendre moins cher aussi, et puis surtout de contrôler le niveau de THC. Alors bien évidemment, ça n'empêcherait pas les réseaux parallèles de continuer Non. à vendre, mais ça leur mettrait quand même un grand coup. En termes de santé publique, je pense que on pourra avoir un vrai contrôle, vous voyez, en tout cas Mmh. un contact avec cette population. Bon, euh, mais ça, c'est mon avis. Ça ne veut pas dire que Non, c'est mais c'est le bon. votre avis est très partagé, mais j'ai un peu de mal, je sais pas. Mhm. J'arrive pas, peut-être j'ai pas les chiffres, peut-être qu'il faut qu'on me mette Bah, tout c'est ça noir surtout sur blanc et puis qu'aujourd'hui, je vais vous dire, Juliette, vous allez en mmh, banlieue acheter euh, de l'herbe ou du shit, mmh. euh, les Il mecs y a plus un mais vendent des trucs super forts. Pourquoi? Parce parce que qu'aujourd'hui, c'est super coupé. Il y a plus une graine naturelle, tout est bourré d'acide, de trucs horribles, de oui, 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 sauf que c'est les gamins fument un truc qui les met totalement en l'air. Et oui, mais c'est ça qui m'inquiète, comment moi. comment on contrôlerait justement la provenance de ce cannabis Bah, légalisé? aux États-Unis On sait aujourd'hui, il y a des ah bon? fermes. Bah, il y a des fermes. C'est devenu Dédié? un business contrôlé. Vous voyez, c'est devenu Mmh. comme nos supermarchés avec, vous savez, la traçabilité des choses qu'on vend Ouais, ouais. chez Carrefour, chez Lidl ou chez Leclerc. Eh bien, c'est la même chose aux États-Unis. Et pourtant, Dieu sait si l'Amérique puritaine était Ouais, contre ce genre de choses, mais ils se sont aperçus ils avaient un ça contrôle fonctionnait. sur et la population, et que ça mettait un vrai coup euh, au crime organisé, hein, parce que c'est de ça dont on parle Peut-être. aussi. Donc bon, Mmh. Bah, le alors crime organisé, c'est 12 minutes pour trouver n'importe quelle drogue dans le monde entier où ben vous oui, soyez. oui, oui, C'est quand même une oui. catastrophe. Mhm. Bon, mais il faudrait qu'on avance là-dessus quand même, parce que bon, Mmh. ça ne marche. Enfin, ce système-là marche peu. Puis comme vous le dites, je crois qu'on est le premier consommateur avec l'Angleterre ou la Mmh. Tchécoslovaquie de cannabis, justement. Donc Ouais. Mmh. bon, à réfléchir, puisque l'Espagne, le Oui. Portugal, l'Allemagne, la Suisse, euh, la Hollande, bien évidemment, qui ont des législations moins dures, un peu plus permissives, montrent que la jeunesse de Les ces chiffres. pays-là, mais radicalement, consomme beaucoup moins que la France. Donc je pense que ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes. Il faudrait qu'on réfléchisse à tout ça. Mais bon, Ouais, peut-être.
Je rappelle le titre de votre livre que l'on peut trouver où sur Internet en fait. Ou à la Fnac ou sur Amazon ou sur internet, oui, oui. Maintenant, on n'a pas le droit de dire les noms. J'aurais pas dû dire les noms. Si, vous pouvez. Oui, oui, on le trouve. On le Donc trouve. le livre s'appelle On peut le commander. Maman ne me laisse pas m'endormir. Et Ouais. je sais qu'il y a une adaptation de votre livre qui sera diffusée en avril sur France Télévisions. Il y a eu un Sur film. France 2, suivi d'un débat médical avec des addictologues voilà, des échanges qui seront probablement très intéressants sur le sujet après la diffusion de l'unitaire. Ouais. Très bien. Eh bien, on vous remercie pour ce témoignage C'est moi qui vous remercie. édifiant et puis courage à vous et puis un baiser aux deux garçons Aux deux autres. qui sont Oui, là et on les embrasse bien fort. Ok. c'est très gentil. Merci beaucoup. Bonsoir Juliette. Bonsoir. 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 Bonsoir.